à cause des processus de validation, d'enquête qui sont faits. Puis si vous me permettez, parce que souvent on nous dit est-ce qu'on a les données, on a fait récemment, hier à Québec, on m'a posé la question, on a regardé l'excès de décès selon les données comparées du mois de mars et d'avril l'année dernière versus cette année. Et ce qu'on a comme nombre de décès est à peu près similaire à ce qu'il y a dans nos systèmes d'excès de décès. Ce qui n'est pas le cas dans plusieurs pays où maintenant, eux ont 3 à 4 fois plus de décès en excès de décès que ce qu'ils observent. Donc, notre système est très sensible. Je pense qu'il y a un phénomène important au Québec, je ne vais pas le nier, mais il y a aussi un phénomène où vraiment on essaye d'aller capter tous les décès qui existent dans notre système de soins, ce qui n'est pas toujours fait dans toutes les juridictions. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas un problème. Chaque décès est un décès de trop, c'est clair. Mais je voulais quand même le contexter parce que souvent les gens entendent 89 et ont l'impression qu'il y a 89 personnes qui sont mortes hier, alors que ça peut s'étaler sur 2 mois. Je tiens à vous dire que sans vouloir minimiser, absolument pas, le drame des décès et les souffrances que ça entraîne dans les familles, là, je tiens à le dire. Le Québec est sans doute probablement un des endroits au monde qui calcule le plus scrupuleusement les décès liés à la COVID-19. Faire des comparaisons entre les pays qui ne comptent pas de la même façon, c'est trompeur. C'est comme comparer des pommes et des oranges, et pourquoi pas dire des bananes. La plupart des pays ne comptent pas les décès qui surviennent à l'hôpital, qui surviennent à l'extérieur de l'hôpital. Souvent, si on faisait ça, on serait un des endroits où on a le moins de décès. On aurait de très beaux résultats annoncés, mais ce serait trompeur. Il y a des pays qui ne comptabilisent pas ce qui se passe en CHSLD ou dans leur réseau pour personnes âgées, publiques ou privées, parce qu'ils n'ont pas les systèmes. Puis s'ils comptabilisent, ils peuvent attribuer des fois la maladie à un autre facteur et non pas seulement au COVID-19. Vous comprenez que nous, par exemple, si on a un lien épidémiologique où dès que le COVID-19 peut être une cause, on le met comme étant la cause du décès, alors qu'ailleurs, ça ne se fait pas. Moi, je trouve aussi qu'il y a d'autres pays qui ne déclarent que les décès des personnes qui ont été testées. Ici, on compte les décès pour lesquels, je l'ai dit, il y a eu un lien épidémiologique, donc des cas qui n'ont pas été testés. Je voudrais aussi vous rappeler que à chaque année, en temps ordinaire, il y a environ 1000 personnes par mois qui meurent dans les CHSLD. Et dans le fond, il faut comprendre que des décès actuels qu'on comptabilise associés au COVID-19 seraient survenus malgré la situation. Malgré la situation. C'est pas pour minimiser la chose, mais c'est parce qu'il y a énormément de débats en disant qu'on cache des chiffres, qu'on essaye de camoufler, alors que je peux vous dire qu'on est d'une super grande transparence. On pourrait être plus scrupuleux. On aurait pu décider de ne pas mettre les liens épidémiologiques, mais on a décidé de le faire parce qu'on pense que c'est la réalité et c'est les plus proches.